Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence les pages, les bases de pages. Donc, moi, j'ai mon papier ici 21,6 par 28. Si vous avez du A4, vous pouvez le garder au complet, pas de souci. Moi, je vais devoir ajouter ici pour mon rabat. Alors, je vais encore faire mes doublures de pages qui arrêtent ici avec le rabat, les deux cartes, parce que ça donne tellement d'espace photo. Vous imaginez deux grandes cartes du format presque, alors un petit peu moins large, qui se rend jusqu'au fond une fois que c'est collé. Alors, presque le format de la page. Alors, deux cartes comme ça, avec les deux côtés, on peut mettre des grandes photos. Même chose ici, on va avoir une carte qui va entrer probablement dans ce sens-ci, qui va être pliée. Et puis ça va être pour la page pochette. Alors, énormément d'espace photo. Moi, c'est absolument nécessaire. Je dois toujours faire ça. Je pense que je vais toujours le faire comme ça quand je fais des albums conventionnels avec le rabat, puis pour mettre une carte à l'intérieur de la doublure de page, sous le rabat. Ensuite, une autre pour garder le rabat fermé. Alors, et puis avec la carte qui va être sur le rabat, qui est fermée, qui va être entrée la deuxième, c'est là que je vais mettre mon bijou d'album. C'est-à-dire, c'est là que je vais mettre mon bijou de page. Alors, les petits bijoux de page, d'ailleurs, je voulais vous montrer trois petites choses. Alors, j'ai trouvé des turquoises. Alors, je me trouve à avoir ici, un petit peu. Et j'ai des turquoises et des roses. Alors, je vais mettre deux roses, deux turquoises. C'est parfait pour les couleurs. Puis ici, j'ai trouvé aussi dans mes choses, ici, j'avais acheté chez Temu, je crois. Non, c'était sur Amazon, ça. Alors ici d'ailleurs il manque une perle. Oh, il y en a deux qui n'ont pas de perles. Ah, ok, il y en a avec des strass, puis il y en a avec des perles. Alors vous voyez, c'est comme des flocons de neige brillants. Alors c'est certain que je vais mettre ça dans mon projet. Puis j'ai mon petit camé, je laisse ici au cas où j'ai besoin. Voilà. Puis qu'est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous parler? Je pense pas. Alors voilà, alors on commence ça. Alors moi je vais faire 4 bases de page. Je ferai peut-être pas des 2 pop-up par page. C'est pour ça que je vais faire 4. Sinon, si je fais 4 bases de page avec 2 pop-up par page, ça va faire un album qui va mesurer 25 cm. C'est trop. Alors je vais faire, vu que les pages sont plus faciles, sont plus légères à tourner que quand on a une page épaisse comme ça, un bloc de page épaisse comme ça. Épais comme ça. Je trouve que c'est beaucoup. Ça va, je l'ai fait dans le passé, puis ça allait super bien, j'adorais. Mais je pense qu'ici, vu que j'ai un coffre, je vais le mettre dedans, je ne voudrais pas que ça soit une tranche trop épaisse. Donc, je vais aller avec 4 blocs de pages, mais un pop-up dessous, et puis peut-être un pop-up dessus, mais pas avec un deuxième rabat. Alors, qu'un seul grand rabat de page de chaque côté des pages, OK? Puis sur le dessus, une interaction quelconque, soit une interaction de dessus de page. Alors, soit que ça va être un pop-up comme une cascade, ça peut être les 3 cartes, je me souviens plus comment je les ai appelées. Attendez un petit peu, parce que dernièrement, j'ai fait un projet, j'ai travaillé avec une amie, et puis elle me disait que elle voulait faire ce pop-up-là, et puis on lui a donné un nom, mais c'était en anglais. Alors, lequel que c'est celui, où est-ce que c'est qu'on a? D'ailleurs, j'ai un pop-up que je faisais en petit format, qu'on va faire en grand format ici, avec ce projet-là. Alors, l'autre album, c'est les 3 cartes flippantes que j'appelle, de Emma Scrap. Alors, les cartes qui flippent, on sait que c'est toujours comme ça. C'est pour ça que c'est très difficile de donner des noms au pop-up. Mais bon, on essaie de trouver quelque chose. Alors, c'est les 3 cartes qui flippent, flip et flop. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Flip et flop. C'est en anglais, on dit flip and flop, mais ça se dit bien en français aussi. Alors, c'est probablement ça que je vais faire ici sur le dessus de la première page. Mais bon, on commence par faire les bases de page. Donc ici, vu que je veux prendre mon format complet, alors je dois me tailler des bandes. Alors là, je vais prendre dans du papier plus léger parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir épais. C'est juste des bandes pour fermer en bas et puis à droite, parce que ici à gauche, ça va être l'ouverture pour installer l'accordéon. Et puis en haut, ça va être l'ouverture pour mettre des cartes dans les pages pochettes. Donc, si je veux garder mon format au complet, il faut que je mette des bandes ici et ici. Donc, moi, je me coupe des bandes. Je vais prendre juste une feuille pour tout de suite, parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Alors, j'aime bien faire 2 cm minimum. Ici, j'ai bien la bonne lame. Alors, je vais en faire, là, vu que j'ai 4 blocs de pages, j'en ai besoin de 8. Alors, je vais en faire juste 2 avec vous aujourd'hui. Je vais faire les autres hors ligne après.
Mon lame commence à être usée un petit peu. Je vais devoir sabler tout. Je vais peut-être me mettre une nouvelle lame. Alors, j'ai les deux morceaux ici. Je vais faire une ligne de pliure tout le long. Alors ça, il ne faut pas prendre du papier trop épais parce que on se retrouve que ça craque. Alors, c'est pas nécessaire que ce soit si épais. Ça va bien se tenir. Je ne suis pas inquiète. Donc, j'ai fait ma ligne de pliure au centre, comme ceci. Alors ici, on va biseauter un petit peu aux deux bouts. Ici, je sais que j'ai exactement la même largeur que mon papier, donc je n'ai pas à mesurer. On colle ici. Alors, je vais prendre un papier seulement. Excusez. Qu'est-ce que je veux dire quand j'ai pas de main? J'ai pas de poigne sur les doigts avec les mains sèches. C'est pas que mes mains sont sèches à craquer, c'est qu'elles n'ont aucune humidité. Comme ça. Donc, ici, je m'assure de suivre le papier ici, que mon pli suive le papier. Je ne dépasse pas, en principe, je ne devrais pas. C'est le même format. Je vais tirer un petit peu. Oh, ok. Comme ça. Puis comme ça. Il dépasse un peu parce que c'est pas le même papier. C'est le même format qu'ils disent, mais c'est pas le même bloc parce que ici, moi, j'ai du 300 grammes, mais que d'après moi, correspond à du 250 grammes. Et puis celui-là ici est 176 grammes. Alors c'est pour ça que peut-être qu'il dépasse un petit peu. On va mettre de la colle. Alors là, j'ai placé le deuxième. Okay. Je vais rabattre par-dessus. Je mets la colle, tout simplement. Je vais refaire à droite, expliquer plus en détail. Comme ça. Ici, j'ai un tout petit excédent, je vais aller l'enlever. Voilà. Alors ça, c'est là-bas. D'ailleurs, je vais mettre mes flèches tout de suite. Ici. Puis ça, c'est la tranche ici. Alors, on va installer d'ailleurs les attaches au système de reliure. Alors ici, je vais mesurer la longueur exacte. Alors j'ai biseauté ici. Alors je biseaute, on pourrait biseauter jusqu'au bout. On n'a pas vraiment d'épaisseur, pas comme la cartonnette. Alors je me mets tout juste au bout ici. Dis-moi un peu. OK. Puis, alors je me mets tout juste au bout. Il ne faut pas être plus court. Puis ici, ou bien vous faites une marque au crayon, ou bien vous le coupez directement. Mais quand on coupe directement, souvent en pressant avec le ciseau pour que ça coupe, on déplace un peu le papier. Alors, je mets de la colle ici. Alors ici, j'ai mes deux papiers, là. Ils sont réunis déjà par le bas ici. D'accord? Alors, j'ai mis ma colle ici. Place tout juste au bout. Si jamais il y a un petit excédent, on le coupe après. C'est mieux d'avoir un excédent que d'en manquer. C'est pas aussi important que quand on couvre des cartonnettes d'une reliure, parce que ça, c'est vraiment, on ne veut pas voir la cartonnette, tout ça. Ici, c'est toute la même couleur, puis c'est mince, alors il n'y a pas d'épaisseur, etc. Donc, si jamais il manque un quart de millimètre, ça ne sera pas dramatique. Alors là, j'ai mis la colle de côté, je m'assure que je suis bien le long du pli, puis je vais plier comme ceci. Alors, faites ça 4 fois. Je suis certaine d'avoir assez de papier pour faire 4 pages, donc il n'y a pas de question. Je veux que ce soit un beau album de Noël. C'est mon projet principal pour Noël 2024, donc il faut que ce soit quand même un format qui est important. Excusez, je cherche mes mots. Donc, ça c'est fait. Alors, je fais ça 4 fois. Ensuite, on fait la doublure de page. Alors, même papier. Je prends encore le 300 grammes, le 250 en l'occurrence. Alors, ici, ce que je fais, je dézoome un petit peu. Okay. Alors, je mets mon papier. Je ne peux pas le mettre dans ce sens-ci parce que ça me prend une bande de collage. Je pourrais toujours le faire, mais de toute façon, je ne veux pas que ma doublure de page arrive jusqu'au bord. Alors, je la fais dans ce sens-ci. Alors, vous, si vous avez du A4, vous allez avoir 21 cm, c'est correct. Pourvu que vous ayez plus que 20, c'est ce qui compte parce que la plupart des pop-up qu'on va mettre sur ce côté-ci vont être des pop-up qui vont sur du 20 par 20. Alors, il faut que vous ayez au moins 20 cm. Alors ici, j'ai laissé dépasser de 1,2 cm. Je fais une marque tout juste sur le bord de ma page. Je me fais une autre marque sur le bord de ma page, puis je vais couper ici le long de ma marque pour garder une bande de collage en bas aussi. Alors là, je vais faire les marques sur ma rainure.
Là, ici, moi, je vais les inscrire parce que je vais faire les autres. Alors, ça va me donner ici. Attendez un petit peu là. J'ai un tout petit peu plus. Oui, j'ai trop. J'ai un peu plus. J'ai un quart de millimètre de trop. Donc, moi, ça me donne 1,5 pouce, puis 9 pouces. Je veux dire en centimètres, ça me donne. Si je mesure, excusez, si je mesure à partir du côté, alors ici, j'avais 1,2 cm. Puis, entre les deux points, on est supposé avoir la hauteur de la page, mais juste pour vous dire, c'est que moi, ici, j'ai exactement 21,5. Parce que moi, ma page mesure 21,6. Puis j'ai laissé un petit quart de millimètre chaque côté pour m'assurer qu'on ne dépasse pas de la page. Oui, il y a une autre chose qu'on a oublié de faire. Excusez. Je pensais à autre chose. Alors, c'est pour ça que ça donne un tout petit peu moins. Puis pour ce qui est de pour ce qui est de la doublure de page, parce que je voudrais avoir le maximum ici. Alors, ou bien vous le faites à 20 cm, vous faites une ligne de pliure, ça c'est pour renforcer ici. Quand on va coller à l'intérieur ici pour renforcer. Alors, ou bien vous le faites comme ça. Moi, j'ai peut-être envie de le faire comme ça aussi. Alors, 20, ça me donne amplement. Alors, je vais aller à 20,5 ou 20. Je vais aller à 20,2. Juste pour dire que je dépasse un peu. Si j'ai un papier, j'ai pas de papier 20 par 20, mais bon, j'aurai un espace pour 20 par 20 pour les interactions. Donc, je me suis fait une marque ici. Alors, vous, si vous avez du A4, vous allez peut-être en manquer. Vous pouvez faire 1 cm, je serai à 20 cm. Donc, ici, on va enlever les carrés qui sont ici. En principe, vous faites les 4 tout de suite. Alors, moi, j'en fais juste un, mais idéalement, il aurait fallu que j'en fasse 4 parce que, pour qu'elles soient toutes la même longueur. Parfois, il y a une petite différence. Et puis, ça fait une différence. Ils ne sont pas toutes égales, de page en page. Alors ici, on va tout plier ça. Donc, si je regarde sur ma page, je vais faire ma flèche. Okay. Ma flèche est ici, comme ça. Alors, si je regarde sur ma page, ici, j'ai rien plié. Je vais le mettre dans votre sens, d'accord? Comme ceci, comme ceci. Voilà. Alors ici, j'ai rien plié. Ici, j'ai des bandes de collage de part et d'autre. Il ne faut pas dépasser. C'est mieux d'être un quart de millimètre moins large de chaque côté. Et puis pour ce qui est de la longueur ici, j'avais pris tout mon 21,6. J'ai fait une ligne de pliure à 20,2. Si vous voulez, vous avez juste du 21 cm parce que vous avez du A4. À ce moment-là, vous pouvez faire une ligne à 20 ou 20,1. Vous aurez à peu près 1 cm à plier à l'intérieur, c'est suffisant. Alors c'est ça. Le côté qui est ici, ça va être l'ouverture pour mettre les cartes. Donc, on va le coller à l'intérieur, carrément à l'intérieur, la doublure de page. Comme ça, on se trouve à renforcer. Alors, deux bonnes raisons pour le faire. Alors, premièrement, on renforce. Deuxièmement, le fait qu'il y ait un pli fait que quand on va arriver pour aller chercher les choses à l'intérieur, malgré qu'il ne devrait pas avoir de problème parce que les cartes vont dépasser. Alors, si on a besoin d'aller avec notre doigt comme ça, on n'endommage pas le papier. Contrairement à quand on est directement sur le bord du papier. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait un petit peu des petites marques des ongles ici. Alors, on veut éviter ça. Donc, alors là, je vais mettre la colle sur une des deux bandes de collage seulement pour tout de suite. Alors, je vais l'installer tout juste en haut, ici, bien égal ici, bien égal en bas. Alors, si vous avez une petite différence, essayez de la partager en deux, en bas et en haut. Alors, comme moi, je vais avoir un quart de millimètre en haut et en bas de moins. Alors, vous faites comme si vous aviez mis de la colle tout autour. Pour l'installer, vous dites, OK, c'est là que ça va. Alors là, vous allez presser juste là où est-ce qu'il y a de la colle. Alors ça, c'est pour éviter de mettre de la colle partout. Alors ça, vous en mettez ici, ici, ici. Là, vous arrivez pour manipuler, surtout avec du papier foncé. Bien là, ce qui arrive, c'est que vous allez mettre de la colle partout. Alors, on essaie de le placer, on a de la colle, on ne sait plus quelle doit prendre. Alors, j'ai fait ça souvent dans le passé. Un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, attendez un petit peu, là, on va mettre juste de la colle juste d'un côté, juste sur une bande de collage. Comme ça, ben, on n'aura pas de la colle partout. Puis de toute façon, pourvu qu'il soit bien positionné comme s'il y avait de la colle, comme ça on arrive pour l'installer après, vous allez voir, c'est vraiment 2 temps, 3 mouvements. Alors vous voyez ici, j'arrive ici, tout ce que j'ai à faire c'est ceci. J'ai pas mis de colle sur mon doigt, pas du tout. Alors là, vous allez presser maintenant partout. Alors vraiment, je vous recommande fortement cette technique-là, c'est la meilleure pour installer vos pages, vos doublures de pages, parce que vous allez avoir un beau travail tout propre. Alors ça, je vais faire ça 4 fois, d'accord?
Ensuite, alors on ne fera pas tout de suite le rabat ici parce que c'est embêtant quand on travaille, on fait des interactions, tout ça, on a toujours ça qui nous agace. Alors moi je le fais quand ma page est toute terminée, les deux côtés. Quand mon bloc est terminé, je vais installer mon petit rabat, puis je le mets de côté. Alors je fais ça pour chacune. Puis quand j'ai fini les 4 cartes, j'installe tout de suite les cartes dedans pour que le rabat reste bien fermé. Alors aussitôt qu'on a besoin de manipuler, on ne veut pas avoir le rabat qui est dans nos pattes. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire maintenant ici le système de reliure. Alors ici, je vais prendre, oh là là, je vais prendre du 250 grammes. OK. Alors justement, j'ai une belle bande ici. Je vais m'en couper d'autres. Alors j'ai la hauteur ici. Alors prenez toute la hauteur de votre page. Alors je vais m'en couper. Okay. Alors d'ailleurs, je voulais vous parler de... Je vous parlais un petit peu dernièrement, je ne me souviens plus dans quel projet. Le papier, je vous parlais toujours du papier cartonné qui a un sens. Okay? Je ne sais pas si ça dépend des couleurs ou quoi, mais j'ai remarqué que le sens du pli comme ceci, de la fibre comme ça, je pensais que c'était sur le long comme ça, puis finalement c'est comme ça. Regardez, ça plie beaucoup plus facilement avec la même pression que je mets. Alors ça veut dire que la fibre est dans le sens-ci. D'accord? Alors tant mieux parce que nous on va faire les plis dans ce sens-ci puis on va prendre les bandes de ce sens-ci. Okay? Alors pour ce qui est de la largeur des bandes, alors moi je sais que je vais faire des pages assez épaisses mais pas tant. Je vais en profiter pour represser ici parce que parfois on le laisse aller puis c'est pas bien collé. Alors ça sera peut-être pas si épais que ça. Donc je pense que si je vais avec 2,5 cm pour la bande qui va ressortir de la page ici, qui va être attachée à l'accordéon, je pense que ça va être correct. Ça va être suffisant. Alors j'ai 2,5, sûrement pas moins, j'avais même pas fait la 2,5. Puis je me garde 1 cm. Donc je vais aller à 3,5. Donc j'ai des bandes de la hauteur de ma page. Pour la largeur, il faut que j'aille 2,5 cm, puis un autre centimètre. Je vais couper l'excédent. C'est important, on ne va pas le garder parce que ça va prendre trop de place ici à l'intérieur. Il faut dire qu'ici, bon, de toute façon, on va avoir des grandes cartes, mais en général, je recommande de garder juste 1 cm qui va entrer à l'intérieur. Surtout quand vous avez des pages plus petites. Si vous allez avec 1,5 cm ici, vous aurez juste un petit espace ici pour mettre vos cartes. Alors, il faut aller au maximum. Puis, il y a une technique que mon amie Magali a pensé, qui est très très bien, mais j'en parle pas, je la ferai pas non plus tant qu'elle n'aura pas fait le tuto sur sa chaîne, d'accord? Alors on se garde une petite gêne. Bon, mon papier est ici, alors c'est ça, je vais me faire une marque, donc ça donne ici. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne sur ma planche pour couper mon massicot. Alors ça me donne tout juste 1 pouce et 3/8. Alors je coupe 1. Si vous êtes 1 mm de différence, c'est pas dramatique. 2. Alors là, il faut que j'en fasse 8. Excusez, je suis en dehors de la caméra. Je vais en faire 8 parce qu'on en a besoin de 2 par page. Alors, 2 par bloc de page, je devrais dire. Alors là, j'en ai 4. Celle-ci, je ne l'ai pas coupée encore, je vais la faire après. Alors ici, j'ai 5, 6, 7. Alors moi j'ai du 250 grammes. Je vais arrêter de dire j'ai du 300 grammes parce que c'est vraiment 250. Mais les Québécoises, les gens au Canada, si vous cherchez le papier 250 grammes chez Michaels, vous ne le trouverez pas. Alors c'est du 300 grammes. C'est juste qu'il a baissé un petit peu de qualité, je trouve. Pas aussi épais qu'il était. Donc ça équivaut à peu près du 250 grammes. Ça c'est une chute. Alors, celle-ci, il faut que je la coupe aussi. Alors, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va m'en manquer une. Oh. J'ai pas mis ma minuterie. J'ai certainement 10 minutes de prix. Alors, il faut que je calcule que j'ai 10 minutes de prix, facilement. Donc, je vais m'en prendre une autre. J'ai pas de chute. Surtout pas prendre du temps de vidéo parce que je voudrais vraiment arrêter avant, je voudrais pas dépasser 45 minutes parce que sinon la caméra arrête à 47 et puis elle recommence sur une autre vidéo pour la suite, puis moi je suis pas avisée de ça. Alors, bon, alors ici on a celle-ci, d'ailleurs je l'ai pas fait dans le bon sens.
Voilà. Que je fasse dans ce sens-ci. Je vais la refaire parce que c'est vraiment important. Parce que vous voulez avoir le sens de la fibre du papier comme ça pour pas que ça craque. Donc, on avait dit qu'on faisait une ligne de pliure à 2,5 cm ou 1 pouce. Je les fais toutes. Moi, je vais en faire juste 2 pour tout de suite. Et les autres, je vais les faire après. Voilà. Alors, ça, je le fais tout le temps. Ce système-là, comme je dis souvent, c'est que il est très versatile. Alors, les pages flottantes, okay? Très versatile. Il est très solide. On peut jouer avec les formats, tout ça. Les pages ne se détachent pas et puis ça ne craque pas. C'est l'idéal. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est me faire une marque à 1,2 cm ou 1 demi-pouce. Alors, vous avez 8 bandes, alors 4 d'entre elles, alors la moitié. Parce que pour chaque bloc de page, on va avoir une bande comme ceci avec les plis sur les côtés, puis une autre bande qui n'a pas de plis sur les côtés. Alors, où est-ce que c'est qu'on a fait les plis? Alors, vous voyez, j'ai fait un pli ici et puis un pli ici. Comme je l'avais dit, à 2,5 cm, puis ici à 1,2 cm. Alors, le petit rectangle qui me reste ici, je vais l'enlever complètement, puis je vais biseauter l'autre petit coin qui reste. Et j'ai enlevé le petit rectangle, mais regardez, j'ai biseauté aussi. Bien. Alors, il faut biseauter en même temps. Parce que ce qui arrive, c'est que les petits bouts qui restent, que je suis en train de couper, ça va devenir des bandes de collage. Pour la petite pochette pour inclure tout notre système de reliure. Notre système d'accordéon. Alors, là, ce qu'on fait, on va plier ici. Puis, je vais placer mon papier ici. Alors, plus que votre papier est épais, plus qu'il va se pousser quand vous allez plier. C'est normal, le papier ne peut pas se rendre jusqu'au bout. Mais surtout qu'on a plié du côté montagne, puis ça fait une bosse. Alors, c'est bien correct, c'est comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je le place ici avec le petit rabat fermé. Puis, de l'autre côté, ici, là, je vais aller me faire une marque à peu près à 1 mm en dedans, OK, du pli de l'autre petite bande ici. OK? Alors, je vais couper comme ça au ciseau. Alors là, je vais vérifier si quand je plie les deux côtés, si ça plie bien. Oui. Alors, je pense que j'ai fait 2 mm plus court. C'est correct. Alors, quand on va l'installer, on va partager la différence, puis ça va être correct comme ça. D'accord? Alors, on plie ça côté montagne, les deux côtés. Je ne plie pas avec mon plioir. Surtout pas, parce que ça va briser votre papier. Ça va craquer le papier. Alors là, j'ai mon morceau avec les deux petites bandes des bouts. Alors, je fais ici, je mets de la colle sur la bande de 1 cm qui va être entrée à l'intérieur. Excusez, la page. Là, je vais placer ici ma bande qui est coupée. OK? Je vais la placer pour dégager le pli en haut et en bas. Puis aussi, pour que mon papier, les deux papiers soient vraiment égaux ici. Exactement égaux. Puis allez comme ça si vous voulez. OK? On va placer, il faut pas que ça dépasse. Parce que ça veut dire que votre système de reliure, vous allez avoir de la misère pour l'installer. Quand vous allez l'installer ici, il ne touchera pas à la tranche, au dos de l'album. Alors ici, je mets de la colle sur les deux petites bandes. Je vais coller. Alors, je presse tout ça. Comme ça. Alors, vous avez quelque chose qui est bien droit ici, qui est bien fermé. Ici, vous trouvez avoir une pochette. Je ne l'ai pas collé encore. Pour que l'accordéon puisse entrer à l'intérieur. Ensuite, on va l'installer. Alors, puisqu'on n'est pas planoteur, il va falloir qu'on fasse attention pour être bien centré ici et puis pour les pages subséquentes. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur le dessus ici. Puis pour le dessous, je le mets à l'intérieur de la page. Je vais le mettre puis je vais vous montrer. Je vais essayer de travailler de la main droite. Alors vous avez de la colle tout le long à l'intérieur. Puis j'ai fait par exprès de laisser une grosse goutte de colle ici en bas pour que je puisse aller l'étendre. Parce qu'il faut qu'il y ait de la colle jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, là je vais m'assurer que mon pli ressort. Puis je vais centrer en haut, en bas. En principe, ça devrait être 1,2 cm, peut-être 1,1. Si non, j'ai 1,3. Ici, j'ai 1,3. Ça cause l'épaisseur de la page. L'épaisseur ici en plus. Pour ça. Alors là, on va tout presser ça.
Alors ça, c'est bien, bien important de le faire. Souvent, je l'oubliais, mais je l'oublie de moins en moins. Excusez, de faire, de placer nos bandes ici au moment qu'on n'a pas encore d'interaction ici. Alors, il faut quand même savoir d'emblée qu'est-ce que c'est qu'on va avoir comme épaisseur de papier, épaisseur de page, parce que si vous prévoyez faire des pages très épaisses, vous allez peut-être avoir besoin de plus que 2,5 cm. Alors, je pense que je suis déjà allée une fois plus que ça, mais c'est très rare. Alors, si vous pensez faire des pages très minces, ben, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir 2,5 cm ici. Donc, c'est important d'avoir une idée de ce que vous allez faire comme page pour pouvoir déterminer la largeur ici. Ici, il n'est pas tout à fait entré à l'intérieur, mais bon, est-ce que je le décolle? Je vais devoir le recoller après. Alors, vous voyez que ça se fait toujours, même si j'avais tout consolidé, ça se refait, ça se replace. Alors, je recommence. Il n'était pas assez rentré derrière. Il faut regarder derrière aussi. Si je le fais, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Là, je vais aller mettre de la colle à l'intérieur. Excusez, j'ai la voix rauque ce matin. Ou c'est le matin, au moment que j'enregistre. Bon, alors là, je vais recommencer. Je vais aller mettre ma colle jusqu'au fond. Là, je vais m'assurer que mon pli soit tout juste le pli ressorti des deux côtés. Alors là, c'est mieux. Vous pliez là, juste un petit peu comme ça, un petit peu de l'autre côté, ça, vous allez être parfait. Si vous avez un excédent de colle, il faut l'enlever tout de suite. Puis, vous calculez pour être bien centré. Il faut faire quand même assez vite avant que tout soit bien collé. Alors ici, j'ai 1,3, donc de l'autre côté, je vais avoir la même chose. Je m'assure que mon pli est tout juste à l'extérieur. Pas plus ni moins. Tout juste. Que vous voyez ici et que vous voyez ici votre pli de la bande qui est ici. Puis on enlève l'excédent de colle. Puis on presse aussi les coins. On a tendance à pas assez presser les coins. Puis on presse tout ça. Les deux côtés. Voilà. Alors là, vous avez fait page 1. Ensuite, vous allez faire la même chose, page 2, 3 et 4. Mais vous allez toujours vous utiliser ici. Alors, on va écrire numéro 1. Question qu'on sache lequel qui est le bon. Alors, il faut toujours utiliser la même page de référence. Alors, quand vous allez placer la bande pour la page 2, le bloc 2, vous allez le placer qui arrive égal ici, qui arrive égal ici. Même si c'est juste un demi-millimètre, il faut le bouger, il faut le placer à sa place. Il faut que ça soit, surtout en bas ici, il faut que ce soit la même chose, de bloc de page en bloc de page, pour que, quand on va arriver pour placer notre accordéon, que nos pages soient toutes égales. Sinon, s'il y en a un qui est plus loin, bien, la page ici, vu que vous allez entrer dans l'accordéon, la page va dépasser ici des autres. Alors, c'est ça qui est très, très, très important, de toujours prendre la même page référence. Pour ça, j'ai écrit numéro 1, je prends toujours le numéro 1. Alors, je vais arriver avec le numéro 2. Là, je vais avoir placé tout ça. Il va me rester à décider exactement où est-ce que je le mets. Alors, je sais que je vais avoir exactement la distance. Ce que vous pouvez faire, c'est de placer comme ceci les deux pages, puis vous regardez ici, voir si votre autre petite bande arrive bien égale. Puis, il faut la déplacer si ce n'est pas égal. Même chose avec page 3, même chose avec page 4. D'accord? Ensuite, ce n'est pas nécessaire de garder les numéros ici. C'était juste pour s'assurer qu'on utilise toujours le premier pour placer les autres. Parce que si moindrement vous avez une différence, premièrement, comme je vous dis, les pages ne sont pas égales. Alors, il y en a qui vont être plus basses que d'autres sur votre album. Parce que l'accordéon, lui, il va être tout droit. Alors, si on entre les bandes puis c'est pas égal, bien, c'est nos pages qui ne seront pas égales. Puis, deuxièmement, c'est que si éventuellement on a fait une petite erreur, alors on a pris la page 2 sur la 1, ok, ça va. Là, on prend la page 3 sur la 2, il y a une petite différence. Ensuite, on la met de côté. On prend la page 4 sur la 3, encore une petite différence. Mais vous allez arriver en bout de ligne que les pages ne sont pas égales. Alors, il faut vraiment que tout soit égal ici. De ici et ici. D'accord? Bon, alors, c'est ça. Là, j'ai combien de minutes de prise? J'ai 20 minutes. Alors, je pense qu'on va commencer peut-être à faire une interaction. Alors, je vais prendre un papier que j'ai coupé tout à l'heure, ça va être parfait. Alors, on va prendre on va faire un rabat ici. Alors, on le fait soit en haut ou soit sur le côté opposé de la tranche. Parce que si vous avez si vous faites du côté de la tranche, vous avez un pop-up qui doit s'ouvrir au complet, pour se déployer au complet, mais à cause qu'il va y avoir des pages, alors là, ça va être comme ceci. OK? Voilà la couverture, voilà la page. Vous ne pouvez pas l'ouvrir au complet. Regardez, il faut qu'il courbe mon papier. Je vais dézoomer un peu. Alors, il faut qu'il courbe mon papier pour qu'il puisse être droit. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut toujours l'attacher ici. Alors, moi, d'emblée, que ce soit
des pop-up qui s'ouvrent complètement ou pas. D'emblée, c'est ce que je fais. Puis en même temps, ce que ça fait, c'est que si jamais vous avez un pop-up qui ouvre ici, alors supposons que vous êtes surtout ici, la page l'autre côté, quand on tourne la page, si vous êtes attaché ici, bien ça ne se tiendra pas. Vous allez ouvrir la page, puis si vous n'avez pas de magnétisation assez forte ou d'un fermoir assez fort, ça va s'ouvrir. Alors souvent on voit ça sur les vidéos, sur YouTube. La personne tourne la première page, puis le rabat, lui, il n'a pas suivi. Alors, si vous le mettez du côté extérieur, comme je dis qu'on doit faire, bien, il va toujours suivre parce qu'il est appuyé ici. Il va toujours suivre. Alors ça, c'est une autre raison. Alors, toujours plusieurs bonnes raisons pour faire les techniques comme je vous les enseigne. Alors, je vous recommande de regarder mes tutos parce qu'il y a toujours des explications. J'explique le pourquoi du comment. Il y a toujours des bonnes raisons pour faire les techniques d'une façon ou d'une autre. Donc, je recommande c'est certain que vous pouvez regarder les autres personnes qui font des tutos. Mais attention, parce que parfois, je vois des erreurs, puis la personne qui l'a enseigné n'a pas encore l'expérience pour le voir. Et puis, ça fait qu'elle enseigne finalement des techniques qui ne sont pas les bonnes. C'est dommage, mais bon, moi aussi j'ai commencé par ça, j'ai commencé là. Puis là, quand je regarde mes vieilles vidéos, parfois j'ai fait des ajustements. Avec l'expérience, c'est normal. Alors, quand vous regardez mes vidéos, moi je vous recommande d'aller toujours voir les plus récentes, surtout pour des techniques. Vous allez voir l'inspiration des plus anciennes, tout ça. Mais pour ce qui est des techniques, puis des pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, bien, il y a pu probablement avoir des changements. Alors, c'est pour ça qu'avec les nouvelles vidéos, vous êtes plus à jour. Alors, ici, comme vous voyez peut-être pas, mais j'ai placé mon papier bien égal en haut en bas. Je me suis gardé un petit 2-3 mm ici pour pouvoir mettre un fermoir. Et puis, je vais me faire une ligne ici, une marque de ligne de pliure, tout juste sur le bord de ma doublure de page. Alors, quand on travaille du côté A des pages, on va travailler sur les doublures de page. De l'autre côté, on va avoir tout ça. Alors, ça, c'est bien d'avoir les deux formats. Quand on a un pop-up qui demande 20 par 20, on le fait ici. Quand on a un pop-up qui demande d'être plus long, on le fait ici. Que ce soit comme ça ou comme ça, c'est ici qu'on va les faire, d'accord? Alors, ici, j'ai la hauteur de mon papier, de ma page. J'ai la largeur moins 2-3 mm pour que le fermoir se contienne à l'intérieur de la page et non à l'extérieur, surtout qu'on a le pli ici du système de reliure, donc ça ne fonctionnerait pas. Alors, je garde 2-3 mm, pas plus. Je me suis fait une marque ici sur le bord, puis je vais couper à 1,2 cm plus loin, ce qui va me donner une bande de collage. Alors, je fais ma ligne de pliure pour la bande de collage. Alors là, je n'ai pas encore décidé quel pop-up que j'étais pour faire. Je pense que ce que je vais faire tout de suite un pop-up qui est en contraire. Alors ça, c'est deux pop-up. Ah non, j'avais dit que je ferais juste un pop-up par page. Ils ne sont pas très épais, ceux-là. Alors, je vais y aller avec ça. Alors, je vais placer, j'ai plié, ok, sur ma ligne de pliure, je vais briser la fibre ici pour que ça reste bien plat. Vous pouvez même aller jusqu'à presser ici pour vous assurer que ça plie bien comme ça. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Je vais effacer ma marque. Parce que là, je suis en train de mettre la colle dessus. Je pense que j'ai de la difficulté à l'effacer. Il faut vraiment effacer vos marques parce que là, j'ai de la colle dessus. Heureusement, elle est tout juste dessous. Et effacez toujours vos marques avant de mettre de la colle. Parce que si vous mettez de la colle dessus, si ça sèche comme ça, ben, vous ne pourrez jamais aller l'effacer. Il y a comme un glacis dessus. Puis si vous allez tenter de l'enlever avant qu'il soit sec, ben, vous allez faire un dégât parce que toute la saleté de votre efface, puis aussi la marque qui est là, ça va faire tout noir, alors c'est gâché. Alors ici, ben, j'aime mieux pas y toucher parce que de toute façon, on ne la voit pas vraiment. Voilà. Alors ça, c'est placé ici. Puis vous allez l'ouvrir ici pour voir si c'est bien droit. Alors je place ma page ici. Je vais dézoomer un peu. Alors je place ma page ici tout le long de mon papier, toute ma page ici, le long de la ligne sur mon tapis de travail. Puis je m'assure que ce soit bien droit. Donc c'est très très droit. Parfait. Donc, si vous voyez que ça va de travers, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ou bien vous ne l'avez pas collé droit, ou bien vous avez tout simplement fait votre ligne de pliure pas droite. Alors j'ai ça ici. Là, je vais faire l'autre. Même chose.
Sauf qu'ici, je vais pouvoir le faire arriver pour attacher. J'aime bien avoir quelque chose, soit un ruban ou soit des petites bandes qui se croisent avec un aimant, des bandes qui se croisent avec la petite carte qui coulisse comme ça, ou des attaches avec des œillets qu'on attache comme ça. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Alors, à cause de ça, on va laisser ici aussi un petit millimètre, moins large, comme ça. Puis, je vais me faire une marque tout juste sur le bord de la page de mon rabat ici, pas de la page ici. Ici, on avait laissé 2 toits derrière, j'ai à peu près 4 mm de moins, mais ça va. Alors, tout juste la même largeur que du rabat ici. Donc, je vais me garder, en plus de ça, une bande de collage. Donc, je vais couper là. Alors, ça, ce que j'aime, ces 2 pop-up-là, c'est que c'est bien à avoir 2 pop-up à ouvrir. Mais quand vous faites ça, une chose très, très importante. Écoutez bien, là, c'est bien, bien important. Si vous voulez faire ces 2 pop-up-là, alors un qui ouvre comme ceci, l'autre qui ouvre comme ceci, c'est important que le pop-up qui ouvre comme ça soit par-dessus celui qui ouvre comme ça. Parce que si vous placez celui-ci en premier ici, l'autre par-dessus, ok, peut-être que lui, vous allez pouvoir le déployer au complet, mais l'autre, vous ne pourrez pas, parce qu'il va être attaché ici. Vous ne pourrez pas le déployer, comme je dis, parce que c'est proche de la tranche. Puis, quand on fait les 2 comme ça, c'est la même chose. On met toujours lui en premier et lui ici en deuxième. Alors, si lui, même s'il ouvre du côté de la tranche, et puis que j'ai mes pages, alors ce que je peux faire, c'est tout simplement surélever tout ça, qui fait que ça va être là, ça va tout se déployer, parce qu'on a de la mobilité ici. Alors ça, c'est bien, bien, bien important. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Alors encore là, c'est une autre raison pour faire pour installer notre rabat, notre premier rabat, celui du fond, qui va être au fond ici, sur le côté extérieur de la page. Alors ici, j'ai la même chose. Alors moi, je vais vous revenir demain, puis on va faire je vais effacer mes marques tout de suite. On va faire les 2 pop-up en question. Alors, quitte à prendre partie A, partie B, mais je vais faire les 2 dans une même journée. Alors, j'ai biseauté mes coins, j'ai arrondi mon pli pour briser la fibre, pour que ça plie bien. Puis, je vais l'installer ici. Excusez. Alors, vous voyez, je n'ai pas arrondi les coins, c'était bien important. Parce que là, sinon, j'enlève la largeur. Si j'avais arrondi les coins, il a fallu que je descende et que je me tasse sur le côté pour que j'évite les coins arrondis. Sinon, il faut arrondir le coin de ça. C'est peut-être pas l'idéal. On ne sait pas encore quel pop-up qu'on va faire. Moi, j'ai une petite idée, là. Alors, c'est des pop-up que je fais souvent en duo, comme ça. Alors, j'avais dit que je ne ferais pas 2 pop-up par page, mais ceux-là, ils ne prennent pas beaucoup d'épaisseur. Donc, ça va être parfait. Donc, j'en ai un ici qui va ouvrir. Puis, malgré qu'on soit sur le côté de la tranche, si je veux qu'il s'ouvre au complet, j'ai juste à faire ça. Puis, lui, il va s'ouvrir ici certainement parce qu'on n'est pas du côté de la tranche. Alors, vous montez ça. Et puis, juste une page. On ne fera pas des pages toutes pareilles. Juste une fois comme ça. Et puis, je vous reviens demain. On fait les 2 pop-up. Et puis, ensuite, on va faire l'interaction sur le dessus. Puis, on va passer à la page numéro 2. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye bye.